se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on continue ensemble l'album photo numéro 71. Donc pour rappel, c'est un album photo qu'on va créer ensemble puisque vous avez été quelques-unes à m'envoyer des liens de vidéos pour pouvoir qu'on fasse ensemble cet album photo. Donc ici, pour cette page-ci, j'ai oublié de noter qui m'a donné le lien. Voilà, surtout je les ai notés, mais là j'ai complètement oublié. Mais ça vient d'une vidéo de Cécile Courtine. Donc voilà, je vais vous donner le nom des vidéos que vous avez sélectionnées pour créer cet album ensemble. Pour rappel, le but de cet album, c'était, j'avais choisi donc le papier qui me plaisait beaucoup. Donc c'est le Floral and Basic de chez Action. Et le but était simple, celles qui souhaitaient participer m'envoyer des liens de vidéos avec le timecode et ensemble on reprend les pages. Alors certaines seront modifiées, d'autres non. Je n'ai pas regardé les vidéos, j'ai juste enregistré les liens et noté le timecode. Je ne sais pas du tout à l'avance ce que me réservent les autres liens. Pour celui-ci, il va être modifié tout simplement parce que l'album photo de Cécile est plus petit que le mien. Donc j'ai pas fait attention à la dimension de son album photo. J'avoue que je suis allée directement au timecode. Je le regarderai plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, je suis directement allée au timecode. En plus sa vidéo est très longue puisqu'elle fait 43 minutes. Raison pour laquelle je suis pas allée jusqu'au bout. Je suis directement allée à la fin puisque là c'est à 37,07. Vous avez tout pour pouvoir le regarder. Du coup, donc je vous mettrai en petit i, donc du coup le lien de sa chaîne. Je vais essayer de faire ça pour toutes les vidéos si j'y pense. Du coup, on ouvre. Donc on va attaquer l'intérieur de couverture ici. Alors j'ai déjà préparé mes papiers noirs, ou du moins une première partie. Et après vous allez voir, on va enchaîner. Alors, on avait mis nos rubans ici et ici pour là. Hop là. Alors, on va prendre une première feuille, donc de 18,5 par 29,7. Donc en fait, le but est simple, vous prenez votre feuille A4, vous la mettez debout, vous coupez à 18,5. C'est tout. On ne coupe rien d'autre. Je vous montre. Hop. Là. Vous voyez, hop, si je prends une feuille A4 basique, c'est la même taille. J'ai juste enlevé un tout petit peu ici. Ensuite, donc on va la coucher, bien évidemment. Et on va faire un pli à 13, à 26 et à 27. Ça va pour vous? J'ai oublié de le noter. Je vais juste reprendre ma règle ici. Normalement, c'est bien 13. Hein. C'est ça. 13, 26, 27. On fait 1 cm ici. Et le reste, on va s'en servir pour coller. Donc... je plie ici, ici et ici. Hop là. Donc ça va faire comme ça et on va venir le coller en haut. C'est bon pour vous? Donc on va biseauter. Alors avant de biseauter, je viens arrondir avec... alors là je vais prendre celui-ci, arrondi numéro 3, donc un maximum. Là. Et là. Voilà. J'ai arrondi. Je vais biseauter mes angles. Donc j'ai pris une large, j'ai gardé une large rebord pour coller parce qu'il y a quand même 1 cm ici. Je voulais pas laisser que 1 cm. Je voulais vraiment que ça adhère bien en fait. Du coup, je fais tout tomber parce que c'est le bordel sur mon bureau pour ne pas changer. Hop là, je prends ma colle et je viens coller. Ici, hop, j'essaye de centrer un maximum. Voilà. Ici, il faudrait que je retrouve l'autre quand même. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, on va avoir 1 cm de bien pour pouvoir avoir beaucoup d'épaisseur. Vous voyez? Hop là. Ensuite,
On va prendre une feuille. Donc, de 22 cm sur 19. On fait un pli, hop là, à 16 et à 17. Hop là, je vous montre. Un pli à 16 et un à 17. On marque nos plis, donc encore une fois, on met bien 1 cm pour pouvoir bien correctement avoir de la profondeur. Hop là. On va venir biseauter nos angles. Et on va venir la coller ici. Donc pas trop près du pli non plus. Non. Je suis en train de demander si j'arrondissais mes angles ou pas. Et en fait non. Quoique, je suis en train d'essayer de réfléchir. Hop là. Hop là. Donc les 22 font la taille de notre structure. Là, vous voyez, je ne l'ai pas collé trop près du rebord parce que sinon ça va gêner ici. Hop là. On a quand même le 1 cm, vous voyez. En fait, on a le 1 cm. Donc c'est pareil, quand on va coller notre page, il faudra faire attention de ne pas la coller trop près, ici. De toute façon, on collera les pages ensemble. Tout simplement parce qu'il va y avoir... Hop là, toi tu te fermes, merci. Voilà, donc quand on collera nos pages, il ne faudra pas que ce soit trop collé ici. Parce que, bah, faut pas oublier qu'il y a là. C'est pour ça que quand je colle mes pages, je ne les colle jamais couchées, mais toujours debout. Pour justement cette petite chose-là. Toi, tu vas au-dessus. Voilà. Et tout compte fait, à bien y réfléchir, j'arrondis mes angles. Alors, je vais refaire quasiment la même chose, sauf que, voilà, là j'arrondis. J'arrondis si j'arrondis pas si je n'ai pas envie. On va bien voir où ça nous mène. Ensuite, on va prendre une feuille que j'ai oublié de noter. C'était du 5 sur 17. Hop là. 5 sur 17. On fait un pli à 2 et un autre à 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Vous avez vu, je sais compter. On marque nos plis. On biseaute nos angles. Hop là. Et on va venir coller. Lui, je l'ai biseauté un petit peu bizarrement. Hop là. Et je vais le mettre au niveau du ruban. Hop là, ici. Donc, vous l'aurez deviné. Hop. Ah, pourquoi tu colles pas? Je vais arrondir, mais ici qu'avec le 2, mon... Hop là. Oui, qu'avec le 2. Ici. Et on va venir y mettre 2 aimants. Alors, une question que vous me posez beaucoup en ce moment. Donc, je vais me répéter encore. Où est-ce que j'achète mes aimants? Alors, mes aimants me viennent de la boutique Horizon Créatif. Et au niveau des tailles, alors ici, on a du 6. Alors, pour vous montrer un petit peu. Hop là. Ici, j'ai du 6. Ici, j'ai du 8. Ici, j'ai du 10. Tout dépend de l'espace, de l'endroit où je vais le mettre. Voilà. Je joue avec mes dimensions. Du double face, ici.
j'en mets un là. Hop, j'ai mis à côté. Voilà, je sais pas si vous ne voyez pas. Donc je l'ai mis là. Je n'appuie pas, je garde toujours mes 1 cm. Voilà, je fais attention que ça ne tasse pas. Voilà. J'aurais très bien pu le mettre à l'intérieur aussi. Hein. Hop. Donc on en est là. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous me suivez toujours? Oui. Alors, je vais ouvrir tout ça ici. Et on va venir coller une feuille ici. Donc une feuille décorative. Alors, je n'ai pas encore choisi laquelle j'allais mettre. Quelque chose de simple, de pas trop décoré. Je suis pas fan de celui-là. Je pense pas que celui-là on l'utilisera. Celui-là me plaît bien. On va partir sur celui-là. Hop là, je le pose. Donc, on prend nos marques. Hop là. Je vais plutôt mettre ici, je vais mieux voir. Donc là, je prends mes marques. Ici. Et ici. Et je vais venir et bien la découper du coup. Et là. Et là. Ça a coupé. J'ai oublié de retirer, de changer ma carte mémoire. J'avais laissé la carte mémoire spécial vlog et du coup, j'ai saturé la carte mémoire. Ce n'est pas grave du coup. J'ai changé. Donc, on encre notre papier. Donc, toujours mon Archibald Ink. Donc, j'encre mon papier. Comme ça, il va bien se fondre dans le noir de la structure, bien évidemment. Hop là. Et je vais venir la coller ici. Voilà. C'est bon pour vous? Ici, ce que je vais faire, hop, et hop, je vais prendre ma chute ici et je vais la mettre à l'intérieur. Donc c'est pareil, je prends mes mesures ici et ici et je vais venir couper. Là aujourd'hui je coupais un peu avec vous. Là. Et là. Je viens arrondir avec mon numéro 2. Et ancrer mes rebeurs. Et je viens coller ici. Donc attention, pas sur le 0,5. Si vous voulez coller, non, c'est le 1 cm ici.
Si vous collez sur le 1 cm, il faut que ce soit séparé. Hein. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le plier correctement. Voilà. On va venir faire l'intérieur. Parce que c'est pas que ça. Hein. Hop là. Déjà, ça donne comme ça. Je me tâte à mettre ici aussi. Bon, celui-ci est trop fin, mais... Pourquoi je me tâte, en fait? Expliquez-moi pourquoi je me tâte. On va le faire. Ici. Et ici. Donc toutes mes petites chutes, même celle-ci, je la mets de côté. Toujours. Parce qu'on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Donc, hop là, ici, je rebiseute mes angles encore avec le numéro 2. Hop là. J'ancre mes rebeurs. Hop là. Et je vais venir coller. Mais avant de coller, je retire mon film de protection. Hop là. Je me disais, il est pas bien. Mais non, c'est juste parce que... Ouais. Voilà. Je vais prendre quand même ici. Donc comme ça fait... hop là. Je vais reprendre exactement la même dimension ici. Je vais quand même mettre du papier. Hop là. Alors, comme ça fait 1 cm, ce que je vais faire, c'est que... Alors, vous avez le 1 cm. Attendez. Voilà, c'est bien comme ça. Je vais me mettre, alors pas à 0,9, mais à 0,8. Je vais en faire 2. Normalement, je devrais être bien. Et je vais venir en coller un ici et un à l'intérieur. Mais d'abord, j'ancre. Ça va l'aider à maintenir bien droit en fait. Et ici. Alors pourquoi j'encre en noir? Parce que vous voyez là, la tranche elle est blanche, elle se voit. Et si on encre en noir, sur le papier noir, elle se voit plus en fait. Voilà. Hop là. Je le referai avec aussi tout à l'heure ici. Quand je ferai ce papier là, je ferai aussi ici. Et quand je ferai ce papier là, pareil, je ferai en haut aussi pour que ça reste vraiment bien droit. Bon. Est-ce que ça vous plaît pour le moment? Hop. Vous êtes plus en haut. Est-ce que ça vous plaît? J'espère que oui. Hein. Bon, allez, on continue. Bon, allez hop, on reprend du coup. Donc, ici, on va prendre une première page. Donc, de 18,5 par 2. Non, c'est pas par 2, Marie. T'as oublié un chiffre. Par 24. Oh là là. Donc, 18,5 par 24.
On fait un pli à 17 et à 17,5. On marque nos plis. Alors, quand c'est 0,5, c'est pas évident. Hop là, ici. Voilà. Hop. Donc, vous avez compris, ce sera la couvercle. On va faire une pochette. On va plier, non, arrondir à 3. Bon, celles qui ont une perforatrice pour arrondir, simplement, vous faites avec celle que vous avez. Hein. Moi, je l'ai fait avec celle-ci, donc le 3. On va venir coller toute cette surface-là dans le fond. Ici, alors on va faire attention par contre, c'est à ce que ce soit bien, bien aligné. Donc, je colle. Dès que j'ai retrouvé ma colle, elle est là. Hop là. Et du coup, je mets du papier pour que ce soit bien droit. Je me suis aidée de la ligne. Vous voyez, le petit pointillé pour que ce soit bien droit. Hop là. C'est bon pour vous? On continue alors. On va prendre une feuille de 18,5 par 16. On fait un pli à 1 cm. Là, on marque notre pli. Et on vient biseauter. Et on vient la mettre en bas, donc bien correctement. Hop là. Un petit bout de sopalin. Je vais venir arrondir avec mon numéro 3 aussi. Hop là. Je vais prendre une nouvelle feuille. Je n'ai pas noté. Hop là. Je vous note 18,5 par 14. Voilà. En pli de 1 cm en bas. On biseute. Hop là, direction ma poubelle. Et on arrondit. Toujours à 3. Hop là. Et on va venir le coller en bas ici. Et on refermera avec ça. Je vais juste passer un petit coup de lime vite fait. Hop là. Je viens coller. Voilà. On va venir mettre 2 aimants tout de suite. Donc je vais prendre des petits. Hop là. Je vais venir les mettre ici, assez près quand même du rebord, mais pas trop. Il est là, mon petit ciseau. Parce que oui, je ne vais pas couper le double face avec mon ciseau de précision pour pas éviter de mettre de la colle dessus. Je vais juste faire un trait comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait un trait.
Et c'est pour savoir, voilà, je sais où je peux le mettre le plus près. Vous voyez? Hop là. Le mieux, c'est de le centrer un maximum parce que faut pas que ce soit trop près au niveau d'ici aussi. Hop là, là. Et du coup, j'en reprends deux. Un ici et un ici. Hop là. Ici, je mets pas d'aimant, ça sert à rien parce que de toute façon, quand on fermera ici et ici, ça se verra plus. Bon, on avance. Il ne reste plus qu'à décorer et mettre nos emplacements photos. Donc, pour la décoration, alors, vous allez voir, j'ai fait ma blonde, j'ai fait ma Maric, mais c'est pas grave parce que de toute façon, j'avais prévu de pas laisser comme ça. Bon, ici déjà, je vais mettre celui-ci. Mon petit crochet, il est là. Ici. Ici. Alors, c'est là que j'ai fait ma blonde. Donc ici, je vais mettre ça. Vous voyez, j'ai mis de l'encre. Ouais, dites-le, bravo Maric. Pourquoi? Tout simplement parce que en regardant comment j'allais faire, j'ai tout simplement laissé à sa place là et j'ai ouvert. Sauf que la blonde que je suis n'avait pas refermé le pad d'encre. Donc j'ai mis de l'encre. Alors je vais laisser comme ça sert à rien que je reprenne un morceau parce que de toute façon je comptais pas laisser comme ça, je comptais mettre de la décoration dessus, un tamponnage ou n'importe quoi, donc du coup ce sera caché, c'est pas grave. On respire Maric, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est qu'une petite tache. C'est tout moi. Hop là. Du coup, lui il va ici. Je viens de dire hop là et en fait ça me fait penser à une vidéo. J'ai regardé la vidéo d'une scrapeuse d'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai vu que en retournant sur sa chaîne, j'ai vu qu'il y avait longtemps qu'elle avait fait une vidéo. Bref, là n'est pas là. Mais je me suis aperçue qu'en fait elle disait tout le temps en fait. Mais en l'espace d'une minute 30, elle l'a dit 3 fois et j'ai pensé à vous. Voilà. Ici, je vais mettre hop là, celui-ci qui va rappeler là. D'où le fait que je veux que ça casse ici. Donc, je reprends. Vous voyez, regardez, je les mets là. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ici. En fait, j'ai fait comme ça. Et en fait, il y avait mon pad qui était ouvert. Et en fait, je cherche mon crochet qui est là. Hop là. Respirez. Le mal de mer, ça va partir. Du coup, j'ouvre ici. Hop là. Et je vais mettre... Hop là, encore. Je m'en rends compte maintenant par moment. Donc, je vais mettre encore du rose. Donc, on essaye de réquisitionner nos papiers, de pas trop faire parce que on est déjà à pas mal de papiers pour commencer. Hop là. Ah, Marie-Carrette. Ici. Ici, ce que j'ai fait, j'ai pris cette feuille-là. Donc, vous voyez, il y a du feuille dessus. C'est tout simplement une chute de la couverture. Et je vais venir la mettre ici. Donc, bien évidemment, j'ai ancré mes papiers hors caméra. Puisque j'ai mis de l'encre dessus. Bravo, Marie. J'appuie bien sur les rubbers pour être sûr que ça colle bien. Ici, donc c'est un autre papier que j'ai pris. C'est
le reste de celui-ci qui allait au niveau de la taille, j'ai réajusté et du coup il va aller ici, qui ressemble beaucoup à celui-ci d'ailleurs, vous aurez remarqué. Ah, je suis pas droit. Je suis pas droite. Voilà, là je suis droite. Il y a ma princesse. Donc je continue. Hop là, j'avais tout coupé. Hop là. Donc ici, je vais coller celui-ci. Ma colle ici. Il s'est passé quelques temps quand même depuis que je vous ai filmé. J'ai rempli ma colle, j'ai été au téléphone. Bref, j'ai répondu à des mails. Donc je colle ici. Voilà. Droit de préférence. Un petit 0,5. Non, non, 0,8, pardon. Non, c'est pas mon numéro de téléphone. C'était la petite blague. Il commence par 0,7. De toute façon, on va par 0,8. 0,8, c'est payant. Bref. Mais rien qu'arrête de dire des bêtises. Ici, j'ai préparé tout plein de photos, tout plein d'espaces photos. Alors, que ce soit l'appareil pour les angles ou le tampon, ils viennent de la boutique Horizon Créatif. Pour le tampon, c'est un grand tampon que vous pouvez retrouver avec marqué photo ici. Et vous avez un cadre pour les photos. Moi, je ne voulais pas le cadre, je voulais juste le photo ici. Du coup, je l'ai découpé. Bon, là, j'ai pas eu le temps de nettoyer, il faut que je le nettoie. Donc voilà, j'ai découpé et je l'ai mis ici. Parce que c'était vraiment... En fait, quand je l'ai acheté, je n'ai pas vu qu'il y avait le cadre. Moi, c'est vraiment pour le photo ici que je voulais ce tampon. Du coup, j'en ai préparé des couchés et des debout. Donc là, je vais prendre un debout, je vais le mettre ici. Hop là. Ici. Ensuite, on continue. Hop là, je vais remonter ici. Je vais en mettre une couchée ici. Là, alors, hop là, je me recule un maximum. Qu'est-ce que je dis que je mettais ici? Je sais plus. Oui, du rose. Mettons du rose. Donc, ici, donc tout est déjà ancré. Hein. Là. Ouais, dans ce sens-là. J'essaye un maximum de faire que ça se suive en fait. Même si là, on voit pas spécialement beaucoup. Ici. Mon 0,8. Ça le fait pas quand je dis ça. Hein. Donc là déjà on va pouvoir mettre pas mal de photos. Hein. Juste, elle est où? Elle a disparu. Là. Un petit coup de ligne vite fait. Une là. Pareil. Hop. Ah, j'ai une goutte qui a coulé.
ici. Je vais pas refermer tout de suite. Pour éviter que ça se colle les unes entre les autres, je vais laisser ouvert. Alors, il y aura de la décoration qui viendra par la suite, hein, certainement, mais je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment. J'ai envie de décorer à la silhouette. Donc, sachez que si je fais des petites choses à la silhouette pour décorer cet album photo, vous pourrez le retrouver sur ma boutique, bien évidemment. Ici, je ne mets rien. Ici, on va venir mettre du rose pour rappeler en haut et ici. Je l'ai laissé là en fait. Du coup, vous l'avez deviné, celui-ci, il va ici. Là, je vais mettre plutôt une photo debout que couchée. Voilà. Je vais la mettre sur le côté de façon à ce qu'on puisse mettre un peu de décoration, de tamponnage ou autre. Hop là. De ce côté-ci. Ici, je continue avec du bleu. Donc là, déjà, on peut mettre pas mal de photos quand même, hein, parce qu'on est à 3, 4, 5, 6, 7... On va pouvoir mettre 8 photos. Eh, ça commence bien. Et j'en mets une couchée ici. Je suis pas très droit. Voilà. Pour aller droit, on n'hésite pas à céder des lignes. Ici. Ensuite, ici, et ici je me rends compte que j'ai fait en rectangle. Alors qu'en fait, il faut arrondir aussi. Et je suis en train de regarder, c'est dans ce sens-là, donc j'ai arrondi ici. Et j'ancre du coup mes petits rubbers ronds. Voilà. Ici. Et ici. On va venir y mettre nos emplacements photos. Et on aura fini cette seconde partie de tuto. Normalement, on n'a rien oublié. Juste la petite décoration, mais ça, comme vous le savez, je le fais à la fin et hors caméra. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Qu'en pensez-vous? Une petite goutte de calcium dessus. Hop. Là, je cacherai. Et c'est pareil, ici, je viendrai pour mettre de la déco. Alors, pourquoi mon aimant ne
Voilà. Je me disais pourquoi mon aimant il veut pas tenir. Donc voilà, voilà, voilà. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, ouais, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Et encore une fois, on dit merci du coup à Cécile pour du coup son idée de page. Allez, bisous bisous.